Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne toujours la formation AS400. Aujourd'hui, comme c'est prévu, on va voir les bases données sur la AS400. On va voir où les données sont stockées sur la AS400. En général, les données sur la AS400 sont stockées dans des objets de type file qu'on va voir tout de suite, mais on va voir que deux types de ces fichiers-là, de ces objets-là, c'est les fichiers physiques ainsi que les fichiers logiques. On peut dire que les fichiers physiques, on peut appeler aussi les tables, ainsi que les fichiers logiques, on peut les appeler les vues. Alors en général, on va voir les tables et les vues sur cette vidéo-là. Comme vous pouvez voir sur cet écran, on a un exemple d'un fichier physique sur la S400, un fichier client, qui est composé en zone et en enregistrement. Ces deux notions-là sont très importantes pour un fichier physique et le développement de ces fichiers-là, de ce fichier physique, qu'on peut noter un enregistrement et les zones. Un fichier physique, il est composé d'enregistrements qu'on peut appeler le format, ainsi que les zones, c'est la composition de ce format-là. On ne va pas aller très loin sur la théorie, mais on va voir un TP sur la S400. On va se connecter directement sur la S400. Alors, on peut 400.com. On va se connecter. C'est d'accord. Pour le développement de ces fichiers-là, on a besoin d'un outil qui est installé. C'est un outil standard sur la S400 qu'on peut appeler PDM. Pour lancer cet outil-là, on n'a que de saisir une commande qui s'appelle strpdm, d'accord, et de choisir l'option 3. En général, les fichiers physiques ou bien les fichiers en général sur la S400, on peut les développer sous un fichier multi-membre qui s'appelle QDDS SRC. Juste à titre d'information que ce fichier-là, il dépend au type des programmes ou bien du type de fichier source qu'on développe. Par exemple, pour les CL, on peut utiliser le fichier QCL SRC. Pour le COBOL, on peut utiliser que CBL SRC, ainsi de suite. Mais on peut voir ça en détail dans les prochaines vidéos. C'est pas l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. On peut saisir QDDS SRC comme il est affiché sur l'écran, et librairie, on va se contenter d'utiliser la bibliothèque personnelle. D'accord. Pour créer un fichier physique sur la S400, on peut appuyer sur la touche F6, c'est Create, comme il est mentionné sur l'écran. Après, on va donner un nom pour ce fichier-là. Par exemple, on peut saisir fichier client. De type, on peut saisir aussi F4 et voir les différents types qui se trouvent sur la S400. Mais pour un fichier physique, on n'a que de saisir le type PF. C'est-à-dire, c'est un fichier physique. La description, on peut donner n'importe quelle description. Par exemple, on peut dire un fichier client. C'est un fichier client. Hop. Voilà. Pour le développement d'un fichier physique, le source commence toujours avec une annotation A dans la position 6. D'accord? Et voilà. Comme j'ai dit précédemment, qu'un fichier physique il est caractérisé avec deux choses, c'est le nom de l'enregistrement ainsi la composition de ces zones-là. On va retourner sur notre fichier, sur notre exemple, et on va essayer de faire la même chose pour cet exemple-là. Pour un enregistrement ou bien une ligne, on va indiquer le nom de cet enregistrement. Mais avant, on peut dire que
On peut appuyer sur la touche F4 pour voir la décomposition de ce fichier membre-là, ou bien de ce fichier source. Pour type name, on peut choisir R, c'est-à-dire il s'agit d'un record, c'est-à-dire il s'agit d'un type enregistrement. Si vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez appuyer sur la touche F1 pour voir les différentes valeurs qu'on peut saisir pour cette zone-là. Si on met F1, si on laisse à blanc, on indique on indique à S400 qu'il s'agit d'une zone, ou bien si on saisit R, il s'agit d'un enregistrement comme c'est le cas dans notre exemple. Et si on peut saisir K pour indiquer qu'il s'agit d'une clé. D'accord. On saisit le type R et on dit qu'il s'agit d'une format 1, format client 1. D'accord. Là, comme vous voyez, on vient de créer le nom d'enregistrement ou bien la ligne. Et ainsi de suite, on va décomposer ce enregistrement-là en zones. Zone code, nom, agence, catégorie, ainsi que la date. D'accord. Pour faire ça, tout simplement, on appuie sur la touche F4 dans la ligne suivante. On donne le nom, par exemple, code qu'il est de 3, la longueur 3. On peut dire qu'il est numérique en renseignant la position du décimal. Si on met 0, il le prend automatiquement que c'est une zone numérique. Si on laisse à blanc, il le prend comme une zone alphanumérique de la longueur 3. Voilà, on va saisir 0, c'est-à-dire la fonction, on peut dire qu'il s'agit texte et on dit que c'est un code client. D'accord. Le code, on donne aussi un nom pour ce client-là, le nom qui est de, par exemple, de 10 caractères. 10 caractères. On peut dire texte, un nom client, le nom. Après, on peut saisir aussi l'agence. Et si vous voulez, il y a juste une petite remarque. Si vous voulez ajouter une autre ligne, on n'a que de saisir I pour ajouter une nouvelle ligne. On saisit A, une annotation A dans la position 6. D'accord. On saisit agence. Agence de la longueur avec 2 0 qui est numérique. On saisit texte. Et on dit c'est une agence, par exemple. Et voilà. On va enregistrer notre source. Si là on a un fichier client dans la bibliothèque Hafed, on va directement sur str SQL, c'est l'outil SQL sur la S400, et on fait select all from Hafed, la bibliothèque / client. On a un message d'erreur qui dit que le fichier client de type file dans la bibliothèque Hafed n'existe pas. Pourquoi? C'est simple, parce que déjà là, on vient de créer notre code. On vient de créer notre code dans un source. D'accord? Mais là, il faut générer ce code-là pour donner un objet de type fichier. Pour cela, on n'a que de compiler avec l'option 14 ce fichier-là pour donner un objet de type client. J'ai juste
une petite remarque qu'on peut faire. Par exemple, on va chercher cet objet-là, s'il existe ou pas. Work obj, client, par exemple, de la bibliothèque Hafed 1. Et voilà, on n'a pas cet objet-là. C'est pourquoi il faut générer ou bien compiler ce fichier source pour nous donner notre fichier client. Pour faire cela, on n'a que saisir l'option 14. On peut faire F4. On indique le fichier, la bibliothèque où il se trouve ce fichier-là, où on va générer ce fichier, la bibliothèque, ainsi que le nom de ce fichier. On peut, par exemple, avoir un source qui s'appelle, par exemple, client 1, mais on peut générer le fichier avec le nom client. Par exemple, sur n'importe quelle bibliothèque qu'on veut. D'accord. Il faut juste faire une différence entre le source ainsi que l'objet. D'accord. On met entrée. Voilà, on a le fichier client created in library Hafed. Si on va directement sur STR/SQL et on met select all from Hafed client, et voilà, on a notre fichier. Juste à titre d'information, il y a autre option qu'on peut ajouter à ce fichier physique, c'est la colonne, c'est le nom de la colonne sur SQL par exemple. Là, on peut ajouter une caractéristique ou bien une fonction qui s'appelle call htg. Exemple. Par exemple, dans le texte, on a un code client. D'accord. On prend par exemple client ou bien ID client. D'accord. On va régénérer ce fichier-là. Chaque modification qu'on fait sur un source, on va le générer pour avoir les modifications sur notre objet. Écraser. Après, on a SQL, select all from Hafed client. Et voilà. Vous voyez ici qu'on a changé l'entête du code client en indiquant ID client. D'accord. Là, c'est juste pour titre d'information qu'il y a plusieurs fonctions qu'on peut jouer avec, d'ajouter de l'entête ou bien de faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez voir ces fonctions-là. Par exemple, en appuyant sur F4, aller sur la ligne fonction faire F1. Et vous voyez là la liste des fonctions qu'on peut utiliser pour cette zone-là. Ok. D'accord. On peut insérer des données sur notre fichier PF avec l'SQL. Par exemple, on peut mettre un insert into, par exemple, Hafed un client. On met F4. Après, on peut saisir la valeur 10. Le nom, c'est Hafed agence 03. Insert. Ah ouais, il s'agit d'une chaîne de caractères, on spécifie 01. Et aussi pour code agence, je pense qu'elle est alphanumérique. 0, 3, voilà. Oups. On va aller plus loin pour voir où vient ce problème-là. On a le code, il est sur 3 numériques. Le nom, c'est des caractères, ainsi que l'agence.
sur le numérique. 2, 10, 3, 0. Il y a aussi une autre commande qu'on peut utiliser pour ajouter ces informations-là. On spécifie le fichier, par exemple, client, la bibliothèque Rafet. On met F1, on donne 1, on note Rafet, agence sur 2. Voilà. On peut ajouter un éditeur, pub toto, agence 03. Et voilà. Si on peut aller sur str, SQL et faire un select et voir si nos informations sont stockées. Et voilà. Là, c'est tout ce qui concerne la création du fichier physique. Là, voilà, merci à vous tous. C'est tout ce qui concerne la création du fichier physique. Dans la prochaine vidéo, on va voir la création des fichiers logiques. C'est juste de ne pas avoir une vidéo qui dépasse les 20 minutes. C'est pourquoi on n'a pas pu les voir aujourd'hui. Mais à la prochaine vidéo. Merci à vous.